Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Me voilà arrivée à San Francisco. Me voilà arrivée dans ma nouvelle auberge de jeunesse. Je vous ferai un petit tour après. Mais alors, la déco est assez sympathique et l'odeur va avec l'ambiance. Ça sent le vieux. Petite déco design. Beau gosse, hein. Et excellente nouvelle qui m'a fait beaucoup de bien. À l'auberge de jeunesse, j'ai rencontré 2 Françaises et on a discuté pendant 20 minutes. Ça m'a fait du bien. C'est trop cool. Nous sommes le lendemain. Hier après-midi et toute la soirée, j'ai travaillé sur la suite de mon voyage. J'ai fait mes petites réservations et tout. Donc ça, c'est fait. Vous pouvez me féliciter parce que du coup je change de pays dans 2 jours et j'ai seulement réservé hier ce que je vais faire dans le pays, dans le prochain pays. Donc je m'améliore en termes de flexibilité. Je vais devenir flexible comme ça. Et sinon je reste que 2 jours entiers ici et il pleut toute la journée d'aujourd'hui. Et là, il est en train de pleuvoir, mais il pleut pas un peu genre... C'est une vraie pluie. Donc, chiant. Mais voilà, là j'attends que ma lessive finisse de se faire. Et puis je vais pouvoir aller gambader sous la pluie, telle une grenouille. J'ai pas envie aujourd'hui, hein. Je suis déboussolée par la pluie. Me voilà à Union Square et apparemment c'est genre la place de San Francisco. À part le sapin, il n'y a quand même rien d'exceptionnel, hein. Bon, je sens que je suis un petit peu de mauvais poil. Cela est dû à la météo parce que j'ai un petit problème qui s'appelle quand il fait beau je suis contente, quand il pleut je suis triste. Donc j'ai décidé qu'il faisait beau. J'ai décidé qu'il faisait soleil pour que mon humeur soit meilleure. Donc à partir de maintenant, il fait 20 degrés, il fait beau, il fait chaud et je vais à la plage. Bon, l'architecture est quand même plus sympa que Los Angeles par exemple. Me voilà dans le quartier des affaires. Oui, oui, baguette. Et je me souviens, on avait eu une discussion avec Alban, le premier humain que j'ai rencontré pendant mon voyage, je vous le rappelle. Et je lui disais que moi, peu importe la ville, s'il pleuvait, j'arrivais pas à trouver ça beau, quoi. Et que lui, il adore ça. Il adore quand il pleut, il trouve ça joli. Drôle d'idée. Là, je suis au port. Je me dis, il y aurait l'option soleil, ça serait magique. Mais bon, là, c'est des bateaux, alors c'est joli. Et vous savez que faire quand je suis de mauvais poil et que je veux retrouver un sourire maximum? J'écoute de la musique. Et là, particulièrement, j'écoute Frank Sinatra. Et ça me donne envie de gambader. Je suis en pleine réflexion parce que il y a la prison d'Alcatraz à visiter et en vrai j'ai bien envie, mais c'est 50 $. Je sais pas. Si je ne fais pas cette sortie, normalement je respecte mon budget que j'avais prévu pour l'Amérique.
Bon bah au moins la prison je l'aurais vue de loin. Et voilà un petit gang d'otaries. Moi quand j'en ai marre de voir tous les gens à l'auberge de jeunesse. Est-ce que je serais pas faite pour être une co-girl? Je crois que oui. La veille de quitter l'Amérique, je décide de devenir américaine. Et comment faire pour devenir américaine? Il faut se balader avec une boisson dans les mains. Parce que tous les Américains, peu importe l'heure de la journée, ils se baladent avec une boisson dans les mains. On retrouve de la petite pierre rouge. J'ai trouvé un semblant de plage avec en fond, mais on voit que dalle, le pont. On ira à la plus grande plage plus tard, mais là on va aller. Il faut que j'arrête de parler au on. Je suis seule. Je vais aller me réchauffer là de dingue. J'aime bien les petites maisons. Me voilà à Civic Center. Alors voilà pourquoi je ne pourrais pas vivre sans Google Maps, parce que par exemple ici c'est l'arrêt de bus que je dois prendre, mais si j'avais pas Google Maps, bah, j'aurais aucun moyen de le savoir parce qu'il n'y a aucun panneau disant quel bus il prend. Que vois-je? Mais oui, c'est bien lui, le soleil. Wouh! Et me voilà arrivée à Golden Gate Park, où je vais me promener pour arriver jusqu'à l'océan. Je crois que c'est la première fois que je vois des arbres comme ça. C'est assez fou. Peut-être que vous êtes tous en train de vous dire « Ah oui Chloé, c'est un truc, tout le monde le sait. » Mais ça fait des espèces de dread. Je pensais qu'on serait sur une ambiance comme Central Park. Bon, on est plus sur une ambiance fin d'humanité. Mais où sont les gens? Et là, je vois même pas encore la mer, mais un petit peu suffisamment pour que mon cœur se remplisse de joie. Ah, si c'est pas beau ça? Me voilà arrivée au pont. On retrouve la prison, là. C'est marrant cette ville, je n'arrive pas du tout à avoir un avis. Enfin en tout cas à avoir un avis tranché, de savoir est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Je suis vraiment en... Moi aussi je veux faire de la mini voiture comme ça. Je suis retournée où j'étais hier, ça a quand même un peu plus d'allure. Là je sais même plus pour qui je me prends carrément. Des chocolats chauds mais stylés. Un autre level. Ça c'est sympathique.
Je viens de découvrir un magasin. Je veux vivre dans ce magasin. C'est un magasin que pour ranger les choses. Que des trucs d'organisation. Incroyable. Des boîtes partout. Je suis émue. J'ai récupéré mes sacs à dos à l'auberge de jeunesse et direction l'aéroport. Au revoir San Francisco. Au revoir l'Amérique. À la question comment j'emballe mon sac pour prendre l'avion, voici la réponse. Nous avons besoin de 2 sangles achetées chez Decathlon, un bout de tissu imperméable et un imperméable de sac, mais pour la taille au-dessus du sac. Ensuite, bout de tissu. Et sangle. Voilà un sac prêt à prendre l'avion. Pourquoi je fais comme ça? Parce que du coup il est entièrement protégé, donc ça ne l'abîme pas. Et puis s'il pleut, c'est pas mouillé le temps qu'il charge dans l'avion. C'est surtout qu'il y a des compagnies aériennes qui ne veulent pas qu'il y ait de lanières, de choses comme ça qui traînent et qui du coup demandent d'emballer avec le plastique noir à l'aéroport et que ça coûte à chaque fois 10 balles quoi. Donc voilà, c'est pas sexy mais ça fonctionne bien. Bonne nouvelle, mon avion est en retard. Wouhou! Là vous êtes en train de vous dire, est complètement folle la dame à vouloir que son avion soit en retard. Non, parce que là je suis à l'aéroport de San Francisco et je prends un vol pour Los Angeles. Un vol qui devait me faire atterrir à 23 h et qui finalement va me faire atterrir à minuit et demi. Et ça c'est cool parce que en fait je prévois de dormir à l'aéroport, ce qui apparemment n'est pas très bien. Et donc c'est pour ça que ça justifie le fait que je dorme à l'aéroport. Parce que demain matin, je prends l'avion de Los Angeles du coup, à destination du Japon. Voilà, c'est ma prochaine destination. Et donc du coup voilà, j'avais pas envie de prendre une chambre d'hôtel pour dormir 6 heures. Bonjour à tous, c'est la matinale, bienvenue chez Clo-Clo Radio. Il est 3h30 du matin, c'est le moment parfait pour vous faire un direct des toilettes de l'aéroport. Et oui mesdames et messieurs, je vous propose une conclusion de San Francisco. J'ai bien aimé la ville. Par rapport aux habitations, à l'architecture, etc. Après, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, je trouve. Sachant que j'ai lu que c'était la 3e ville la plus touristique des États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi. Mais à la limite, ça c'est le point positif. Par contre, j'ai pas trop aimé l'énergie de la ville. J'ai pas su la saisir et la comprendre. Et voilà. Donc un peu... Je vous propose maintenant un second plan avec ces superbes portes pour vous faire une conclusion de l'Amérique. Ça fait donc 1 mois et demi, tout pile 6 semaines que je suis ici. Un peu comme le Canada, si on prend les grandes lignes de nos cultures, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà. Dans le quotidien, on ne sent pas de réelle différence, à part l'anglais. Ma préférence en termes de ville, je reste sur Washington, que j'ai beaucoup aimé. Après, au niveau des rencontres, pour moi, mon voyage, j'en ai fait beaucoup moins qu'au Canada. Un peu de ma faute, parce que comme je suis un peu bloquée à parler anglais, du coup naturellement je rencontre moins, mais je suis assez surprise de ne pas croiser de français quoi. Je n'entends pas de français, genre là je viens encore de faire 2 jours à San Francisco
Je n'ai pas entendu un seul français. Et on termine en disant que j'aimerais bien revenir, mais plus en mode camping-car pour faire des paysages et tout, faire des parcs nationaux à fond. Mais voilà, un jour quand je serai grande, peut-être que j'y reviendrai pour faire ça. En tout cas, c'est ça qui me plairait. Et du coup, j'ai commencé ce voyage par le Canada parce que déjà c'était un pays que j'avais envie de faire, mais en plus ça parle français, donc ça démarrait en douceur dans ce voyage en solo. Ensuite les États-Unis avec la complexité de l'anglais. Mais pour moi c'est à partir de maintenant que le vrai voyage commence et que le vrai défi commence. Et c'est à partir de maintenant que je sors de ma zone de confort. Et pour terminer sur l'Amérique, je suis très contente parce que j'ai réussi à respecter mon budget et j'économise même 27 €. Wouh! Donc c'est cool parce que l'Amérique ça coûte tellement cher que j'avais un peu peur de faire flamber le budget. Mais bon,